QAPA. Dans le cadre de notre série On refait le CV, on a encore reçu cette semaine beaucoup de CV de personnes qui souhaitent avoir des suggestions d'amélioration, des commentaires, des retours sur le CV. Alors on passe souvent beaucoup de temps à le faire et c'est vrai que quelquefois on tombe à côté ou alors on ne décroche pas l'entretien d'embauche et on ne sait pas pourquoi. Donc aujourd'hui, on va analyser le CV de Florie qui habite dans le sud de la France. Alors premier commentaire déjà, je ne sais pas quel poste recherche Florie. Donc c'est très perturbant en tant que recruteur parce que finalement, Florie a eu la bonne idée de commencer par une partie sur ses compétences. Alors, elle parle plutôt de compétences personnelles et peu de compétences techniques. Donc déjà, avec cette partie-là, moi j'ai du mal à savoir quel type de poste elle recherche. Son expérience est plutôt bien détaillée, même si cela mériterait de mettre un peu d'espace entre les diverses expériences. Autrement, j'ai mon œil qui est accroché et là aussi, j'ai du mal à comprendre les expériences de Florie. Donc là, je comprends qu'elle a été stagiaire gouvernante pendant 1 mois avant qu'elle ait été fille au pair en Angleterre. Donc ça, une bonne indication parce que ça veut dire que son niveau d'anglais est bon. Et avant, apprentie cuisine. Alors sur la formation, là aussi, la formation est très hétérogène puisque Florie a d'abord fait un CAP en restauration et ensuite un CAP de gouvernante, mais après a fait une capacité en droit. Donc finalement, ce CV est assez perturbant, je pense, pour un recruteur parce que Florie a une expérience qui est plutôt dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais avec une dernière formation en droit. Et à aucun moment, Florie n'indique ce qu'elle souhaite faire. Et en plus, sur les compétences, il y a des compétences très hétéroclites là aussi, très hétérogènes, comme système de gestion de stock, jusqu'à bon sens relationnel et expérience au sein d'un hôtel. Donc là, je suis complètement perdue. Donc le premier conseil pour Florie, c'est déjà de mettre en haut du CV la mention du poste qu'elle recherche. Donc là, elle peut très bien spécifier je recherche tel type de poste. Également, ce serait intéressant de savoir, parce qu'on ne sait pas trop si elle est encore étudiante ou pas, d'indiquer si c'est un contrat en CDI ou en CDD ou un contrat saisonnier. Et ensuite, de garder les compétences, mais de bien séparer les compétences techniques sur les métiers qu'elle a exercés, des compétences plus personnelles comme une aptitude relationnelle ou le travail en équipe ou l'attitude courtoise. Sur l'expérience, encore une fois, bien espacée. Et autrement, le point fort de ce CV, c'est que la typographie est de taille importante. Donc là, mon œil n'est pas fatigué à la fin de ce CV, parce que quelquefois, on tombe sur des CV où c'est beaucoup trop serré. Donc une mise en page propre, correcte, qui fonctionne bien, mais malheureusement un contenu qui part dans tous les sens. Et donc là, le premier conseil, c'est qu'il faut absolument que Florie mette en haut de son CV le poste qu'elle recherche et le type de contrat. Et là, je pense que le recruteur, tout de suite, sera beaucoup plus accroché. QAPA. Et voilà le travail.